Bonjour Victor O. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Comment va la Martinique? Ouais. Quelle question pour commencer. La Martinique va pas si mal. Toujours dans le paradoxe. C'est une habitude très martiniquaise. Mais bon, disons que elle est en lutte, on va dire, en ce moment. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, mon état civil réel, c'est Emmanuel Valère. J'exerce le nom d'artiste Victor O. Pourquoi d'ailleurs? C'était le nom que me donnaient mes frères quand j'étais petit. Ils me disaient que j'étais pas leur frère, que j'avais été adopté. C'est Et que, et gentil ça. que- et que mon vrai nom, c'était Victor Orébon. Et voilà, et comme j'ai à un moment, j'ai cherché un pseudonyme, parce que j'étais fan de Bowie, des gens qui avaient eu des pseudos dans leur vie. Voilà, j'ai choisi Victor O. Et du coup, ça a été. C'était qui le plus méchant? Parce que tu es issu d'une fratrie. Enfin, tu n'as que les frères. Ouais, je Vous n'ai êtes combien? que des 5? frères. Nous sommes 4. Nous sommes 5 en tout, ouais. Et donc j'ai Du 4 coup, tu te frères. comptes pas. Voilà, je me compte pas, oui. Et donc, ils n'étaient pas gentils de te dire ça. Ouais, c'est un truc classique, je crois, des familles nombreuses. Et comme j'étais le petit dernier, un peu intouchable, tout ça, c'est mon frère Gérard qui a inventé ce Une surnom. méchanceté. Méchanceté, mais finalement, voilà, j'en ai fait un truc fort et positif, tant D'accord. mieux. Et tu es d'où alors? Je suis Fouillalais, vrai Fouillalais, je suis né à Cluny, j'ai vécu à Cluny, voilà. Je suis Tu as toujours été artiste? Je crois, oui. Je crois que c'est quand je fais un feedback, parce qu'on est à l'âge où on commence à faire des feedbacks, je me dis que je le suis certainement depuis mes 6 7 ans. J'ai toujours été le camarade un peu spécial, un peu rêveur, donc je me dis que ça devait être là, couvent comme ça un peu. Et tu avais des exemples dans la famille? Euh, J'avais d'abord des frères qui avaient un truc avec l'art. Ton frère Laurent, qu'on Mon frère connaît? Laurent, qu'on connaît un peu plus, qui est plasticien, mais qui est musicien, qui écrit, Mais qui a fait des études de droit, il me semble. qui est avocat en fait. Et puis après, il a dit à papa, bah non, je vais faire autre chose. Et d'ailleurs, il a ouvert, en faisant ça, il a ouvert Les les possibles. possibilités, voilà, les possibles. Je pense que si je suis artiste, c'est aussi grâce à cette action de rébellion. Parce que tes parents n'étaient pas du tout artistes. Ton père était avocat, magistrat, Oui, magistrat avocat d'abord, puis magistrat, la deuxième partie de sa vie, et homme politique. et homme politique. Et un mec bien, surtout. Et ta maman? Et ma maman, c'était une enseignante, aussi discrète que très efficace dans le fait de bien mener sa famille et de prodiguer l'amour avec discrétion. Et je crois que j'en suis très reconnaissant. C'est joliment dit en tout cas. Et tout à l'heure, tu as dit je suis à un moment, on se retourne. Je crois que c'est ce que tu as employé comme. Ouais, enfin, feedback, on On regarde. fait un Ouais. feedback, voilà. Ouais, Donc c'était le mot anglais, mais ça voulait bien dire qu'on se retournait. ouais. Tu te sens plus proche du début que de la fin? Je me sens toujours proche du début. Parce que je pense qu'à tout âge, on peut construire de nouvelles choses. À tout âge, ça peut être le début de quelque chose. Même si on est au bout d'un cycle, parce qu'on fait des cycles en fait. Et moi, je suis un créatif. Donc, mon esprit est toujours au début de quelque chose. Voilà. Alors, je suis tombée sur un site où j'ai lu que tu avais commencé avec Revolution Caribbeana, mais non, moi je t'ai connu avec Dafata Igaz. Absolument, absolument. J'ai même avant ça. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies, on va dire, artistiques. J'ai eu une première vie qui était une vie de producteur. J'avais mon label à Paris, qui s'appelait Apollo. Mais avant ça, j'avais fait des albums de Clémentine Célarié, des choses vraiment différentes en fait. Et en 2002, sur la base de mon label, j'ai signé avec euh, un projet électronique en fait, mélangeant musique électro et musique caribéenne, signé chez Universal, qui s'appelait Dafata Gaz, effectivement, avec mon ami de lycée, DJ Walter Wallace. C'est son vrai nom. Parce qu'à l'époque, au lycée, c'était le nom qui tuait. C'était Après, The Nom. tu venais derrière, tu te dis Emmanuel Valère, je suis désolé, c'est pas pareil. Donc avec DJ Walter Wallace, qui est toujours un ami proche. Et on avait créé ce concept de Fata et Gaz et c'était une belle aventure, vraiment.
C'est sur cet album qu'il y avait Luna, Absolument. extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, ma fille m'a dit que la prochaine fois que je jouerai en concert à Paris, de ne surtout pas oublier de jouer son Parce morceau. qu'elle s'appelle Luna. Elle s'appelle Luna, voilà. Et alors, tu es musicien, tu es chanteur, tu es aussi producteur. Et d'ailleurs, sur ton t-shirt, on peut lire O by O. Voilà, au by O, ouais. Live Session, c'est quoi? Au by O Live Session, c'est en fait, pour pouvoir, comme je disais, moi je suis un créatif. J'ai besoin d'avoir des projets sur le feu et je suis un amoureux du branding de manière générale. Et donc j'ai créé ma marque, O by Victor O. C'est une espèce de déclinaison des univers qui m'intéressent, donc les univers de O par Victor O. Et donc dedans, il y a l'événementiel qui est O by O Live Session. Donc je fais la direction artistique d'événements musicaux où vraiment j'invite les gens que j'aime en fait. Et c'est mon pari dans ces programmations-là, c'est d'emmener une programmation avec un esprit, avec des décisions, des choix. Et puis, par ailleurs, il y a le développement de la marque même, vêtements en particulier. Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que tu es un auteur, tu chantes. Qu'est-ce qui t'inspire dans ta création artistique? Ma première inspiration, ça va être un peu bateau, c'est l'amour, parce oui. que c'est un sujet inépuisable. On croit toujours que toutes les chansons d'amour ont été écrites hors non, puisqu'on a toujours un point de vue particulier, qui est le nôtre, donc un spectre particulier. Puis c'est un sujet qui est tellement plein de nuances, tellement plein de surprises, tellement plein de paradoxes, tellement plein d'antithèses et de thèses. Enfin voilà. Donc c'est un sujet qui me passionne, c'est le sujet numéro un. Et ensuite, moi, je me vois comme un chroniqueur de la vie. Moi, je suis comme Obélix, je suis né dans la politique. Et donc, ça reste quand même un ADN qui est ancré en moi. Et donc, je me sens comme un chroniqueur de la vie publique. Je crois que c'est ma manière à moi de faire de la politique. Et tu as même écrit donc Révolution Caribéana, donc Ouais. tu parles de révolution, même si bon, il y a aussi de la révolution musicale. Mhm. Tu as parlé de diaspora aussi, parce que ta Diaspora. réalité, c'est que tu as vécu aussi en France. Tu Ouais, l'as 27 dit. ans. 27 ans, donc, Ouais. et tu as une approche, tu as un œil politique sur ces réalités-là. Oui, parce qu'en fait, j'ai vécu des vies différentes. En fait, quand on s'est retrouvé à Créteil en 79, pour moi, c'était un changement complet, quoi. Je passais d'une vie, d'une famille avec une notoriété publique, avec un nom, quand on sait quelle importance ça a aux Antilles, à un anonymat brutal et normal en fait de la vie de tous les jours, mais en région parisienne. Je découvre à cette époque-là, donc à 11 ans, que je suis noir. Je n'avais pas du tout cette conscience-là. Je me souviens exactement du moment où j'ai compris ça. C'était quand? C'est quand je suis arrivé dans le hall de l'école à la rentrée et que je me suis rendu compte que j'étais dans une minorité de personnes. Et j'ai été pris dans cette panique, je me suis mis à pleurer. Et je raconte souvent ça, je me suis fait mon premier ami, dont je me souviens de son nom du coup, qui s'appelait Gaël Pomeré, qui m'a dit « Mais non, quand tu pleures… Il n'était pas noir, lui. Voilà. » Non, il n'était pas noir, lui. Il n'était pas noir, il a dit « Non, c'est cool, machin, je t'explique. » Et le midi, j'ai pris un coup de tête. Pas de qui? D'un jeune Africain. Ah, Parce que comme moi j'étais sur le modèle antillais, j'ai vu un autre noir, j'ai fait… Il a pris ça pour un geste de défiance, bam, il m'a foutu un coup de boule. J'ai dit, ok, pour une première journée, on va se réadapter. Et donc j'ai compris plein de choses d'un coup, quoi. précisément, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que on se situait à deux niveaux d'un point de vue culturel, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles, enfin, comment dire ça, d'un point de vue du groupe culturel, mais que ce n'était pas tout. Que l'individu faisait la différence. Mais le groupe, en l'occurrence, pour toi, était le groupe des Noirs, c'est ça? Au départ, je pensais Parce ça. que l'Africain n'était pas l'Antillais. Au Oui, départ, c'est-à-dire tu as que cru qu'il y avait une identité noire. C'est-à-dire que, c'est pas que j'ai cru, il y avait une identité noire, mais ce n'était pas celle des Antilles. Voilà, que je connaissais. Mais est-ce que précisément, noir, c'est une identité? Je ne suis pas certain. Je crois qu'avoir des origines afro, de culture antillaise par exemple, moi je suis vraiment un africophile, je ne sais pas si ça se dit. Je lis beaucoup de choses sur la géopolitique africaine,
Donc je suis très respectueux des identités africaines. Il y a des identités africaines. L'Afrique du Sud, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Gabon, c'est pas le Bénin, c'est pas le Sénégal. Enfin, il y a, le Sénégal, c'est pas l'Éthiopie. Enfin, on a Il n'y toujours a pas ça. une Afrique. Voilà. Il n'y a pas une Afrique. Voilà. Et il y a des Afriques dont nous, Antillais, sommes plus proches. À condition de les connaître, d'ailleurs. Oui, à condition de les connaître. Mais par exemple, moi, un de mes meilleurs amis, c'est un musicien béninois, Laurent Kounsavi. Il y a des choses qu'on a en commun. On vient de là, nous. Oui. On vient du golfe de Guinée, Dahomey, enfin voilà. Tu connais le Bénin? Je ne connais pas encore le Bénin, mais je vais y aller cette année, je crois. Enfin, Tu iras à Ouidah? J'irai à Ouidah, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu espères trouver à Ouidah? Écoute, il faut que je te raconte une histoire, même si ça fait un petit débordement. J'ai connu l'Afrique il y a 1 an et demi, lorsque je suis allé au Sénégal. J'y suis allé avec le truc de je retourne sur la terre-mère, voilà, enfin comme voilà. Et on y a Pourquoi été. tu fais ça, la terre-mère avec Mais parce qu'en fait, on mythifie, on idéalise l'Afrique qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, voilà. Et puis en plus, il y a beaucoup de nuances en fait, et ne pas y mettre la nuance et ne pas respecter l'Afrique, voilà. Et donc j'y suis allé en me disant voilà, je vais quand même vous revenir d'où on vient quand même. Et arrivé là, on va à Gorée pour faire une partie du clip. Et je me rappelle sur le bateau, j'expliquais à l'équipe que pour nous Antillais, ça avait quand même une connotation particulière, même si Gorée, ça a été anecdotique en termes de départ, de bateau de départ, voilà. C'était peut-être plus le Ghana, voilà. Mais on y va quand même avec une certaine émotion. De manière implacable quand on y est arrivé, émotion, tout ça. Et quand on y est, en fait, je la fais courte, il y a un type qui nous ramène, Joël et moi, Joël Jacoulet, qui est mon double artistique et amical aussi. Un gars qui vient, qui lui dit, bref, il lui explique qu'il connaît Marie-Alice, sa mère. Et après, il vient vers moi et me dit, ah, mais tu es le fils de Sanson. Sanson, c'est mon père. C'est ton père. Oui. On était à 9h du matin. On était venu à Gorée. On était venu chercher nos racines qui nous ramènent à chez nous. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et tout le long du séjour, Joël, on lui dit, mais tu es de la famille de Césaire. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Césaire, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est-à-dire tout Antillais a un lien avec Césaire. Et c'est important, parce que nous, on le voit de loin, on ne comprend pas bien. Même moi, je n'ai pas compris ça. Par contre, je pense connaître un petit peu, et je me suis rendu compte que voilà, on va chercher quelque chose et souvent on trouve autre chose. Voilà. Et donc ce rapport à l'Afrique est très important pour toi? Il est important. Je n'ai pas que ce rapport-là. Il y a d'autres choses. La Martinique est importante. Ma culture est importante. Ce qu'on a construit en tant que peuple est important. Autant que mes origines africaines. Et tu as recherché un peu ces origines-là au-delà de l'Afrique, ou bien par exemple des origines européennes ou des origines indiennes, par exemple, que certains ont peut-être plus que d'autres? Non, je ne me suis pas posé la question, même s'il y a une évidence qu'il y a quelques mélanges à des moments. Clair. Et l'Afrique te ramène aussi à des projets artistiques, puisque ton dernier son est fait avec des chanteurs de Daradji. Voilà, Daradji, Fada Freddy, qu'on a rencontré en Martinique. Tu vois, c'est vraiment le monde est petit. Le monde est petit. Et on fait un morceau en 8 heures avec Joël, ce qui, pour ceux qui me connaissent, c'est un exploit. Moi, je suis quelqu'un de très lent. On fait le morceau en 8 heures. Ce qu'on a fait en 8 heures, c'est ce qu'il y a sur la bande finale, juste que Joël l'a mixé. Et il nous dit, il faut venir faire le clip au Sénégal. Et voilà comment on se retrouve 1 mois et demi après, au Sénégal, par un exercice d'équilibriste incroyable pour y arriver. Et voilà. Est-ce que tu te rappelles quel musicien t'a donné envie de faire de la musique? Alors, tu m'as parlé de ton frère, tu baignais peut-être dans cet environnement-là, mais le morceau, le son qui t'a fait te dire, mais tiens, je veux être comme ça, je veux chanter comme ça, Bob Marley peut-être? Alors, le musicien essentiel qui a fait de moi, je pense, un chanteur pop, je me définis d'abord comme ça. Je fais des chansons, moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un instrumentiste, c'est pas mon truc. J'ai toujours écrit. Je crois c'est Marley, parce que Marley, ça a été une révolution dans ma génération. Il y a eu avant et après. Et parce qu'en fait, c'est le premier à avoir donné à une musique de la Caraïbe des lettres de noblesse, de grande musique
pop, en fait. C'est la première pop de la Caraïbe. Et donc, nous qui n'avions pas cette ouverture sur le monde, ça a été une possibilité, en fait. Il y a eu tous les groupes qui en ont découlé, Sixième Continent et tout ça. Voilà, il y a eu toute une toute une Des générations entières qui voilà. se sont inspirées. Voilà. Le temps est court, malheureusement, Oui, Victor. oui, Le mot oui. de la fin, ce serait quoi, du coup? C'est toujours difficile, ça. La chose que tu aurais voulu nous dire, que tu n'as pas dite et que tu n'as jamais dite à personne. Ça, c'est plus compliqué. Alors. On en parle on est dans une période très particulière. Je t'ai pas demandé comment tu as passé le confinement, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre Oui, fois. oui, non. Donc, ça a une incidence, en fait. Et ce que je souhaite, c'est que ça réveille en nous l'esprit de conquête. Parce que je crois qu'on est un peu condamné à ça. Pas condamné, on a ça comme possibilité aussi. Je pense que nous, petite Martinique, on a une opportunité de faire la grande Martinique vers ailleurs. Et il faut le faire sans complexe. Voilà. Ce qui nous manque un petit peu, je crois, moi le premier, c'est cet esprit de conquête permanent, nourri, avec une ambition. Voilà. Bah, dis Super. donc. Merci, Victor Hou. Merci.